Bonjour, mon nom c'est Francis Redé, je suis technicien de pièces et services et du chef de machinerie. Aujourd'hui, on va vous parler des courroies de transfert sur nos convoyeurs. On va vous expliquer les sortes de courroies, les applications pour chaque sorte et aussi comment on fait pour les installer et les assembler sur nos machines. Maintenant, on va vous parler des sortes de courroies de transfert que nous avons pour les convoyeurs de transfert. On se trouve à en avoir trois. La première étant celle-là qui est la plus standard. Toutes les courroies ont un diamètre de 10 mm, 3/8 de pouce. Le diamètre extérieur est tout pareil. La première courroie qui se trouve à être celle-ci, elle est rouge, puis il y a un petit trou au milieu. C'est à l'aide de ça qu'on se trouve à l'assembler. On utilise ce petit connecteur-là qu'on se trouve à insérer dans le trou pour donner ce résultat-là, une fois le connecteur rentré. Cette courroie-là, standard, c'est elle la plus légère qu'on a, c'est elle la plus commune. L'avantage de cette courroie-là, c'est qu'elle est très facile à assembler. Comme vous pouvez voir, c'est juste un connecteur qu'on insère dedans. Mais elle est limitée au niveau du poids qu'elle peut transférer. Quand on dit les panneaux peut-être en bas de 100 livres qu'on met cette courroie-là. La deuxième sorte de courroie qu'on a, c'est la courroie, même diamètre que l'autre, mais celle-ci, elle est pleine. Donc à ce moment-là, elle est limitée au niveau de l'élasticité, elle étire moins qu'elle. Elle se trouve à être soudée ensemble. L'avantage de cette courroie-là, c'est qu'elle étire moins, donc elle est capable de transférer des panneaux plus pesants. Puis aussi, on l'utilise pour des convoyeurs de transfert qui ont un long transfert. Évidemment, plus la courroie est longue, plus le pourcentage d'étirement va être important. Donc, quand on a des courroies très, très longues, on va utiliser ce genre de courroie-là. La troisième et dernière courroie, de l'extérieur, elle a l'air pareil que l'autre, mais la différence près, c'est qu'elle, au milieu, elle a une corde de nylon qui passe à travers le transfert de la courroie. Donc, elle n'a aucun étirement. On s'en sert sur les convoyeurs dits heavy duty qui transfèrent des panneaux au-delà de 130 livres, 140 livres, 150 livres. Bien, on va utiliser cette courroie-là. Vu qu'elle a zéro étirement, elle n'a pas vraiment de limite au niveau du poids qu'elle est capable de transférer. Lorsque vous assemblez les courroies de transfert sur les convoyeurs, gardez en tête que les courroies, il faut les assembler, pas embarquer sa poulie, il faut la débarquer de sa poulie. De cette façon-là, pour créer un lousse sur la courroie, ça va nous permettre de l'assembler sur la machine. C'est seulement qu'une fois assemblée, ensuite de ça, on la remet sur la poulie, ça va créer une tension sur la courroie. Un peu comme on ferait sur une chaîne de bicyclette, quand on remet la chaîne dessus. Comme vous pouvez voir, concernant la tension de la courroie, ça n'a pas besoin d'être très, très raide. Vous voyez, nous autres, c'est une machine en fabrication. Vous voyez le lousse là, que ça courroie à ce moment-là, ça n'a pas besoin d'être plus serré que ça. Avec les dimensions de la poulie et la largeur de la courroie, il va avoir assez de traction, ils ne glisseront pas. Ça ne sert à rien d'être trop serré pour rien. T'sais, vous êtes capable de lever la courroie au moins un 3-4 pouces de la table, une fois assemblée. Pour l'assembler, lorsque vous allez acheter la courroie, vous allez avoir une longueur X. Donc, exemple, vous allez acheter, mettons, vous avez 60 pieds de courroie en stock. Qu'est-ce que vous faites? C'est que vous enfilez la courroie. Pour la couper de bonne longueur, au lieu d'essayer de mesurer l'ancienne courroie, vous la faites directement de sa machine. Donc, vous avez juste à, comme je dis, passer la courroie à côté de l'arbre et non sur la poulie. Et vous la coupez, soit peut-être un petit peu d'overlap ou égal. En ce moment-là, vous la coupez. Vous l'assemblez avec la technique qu'on va vous montrer un peu plus tard. Une fois que la courroie assemblée, ensuite de ça, vous allez l'enfiler sur la poulie, ce qui va l'attendre pour vous avoir une tension acceptable pour la machine. Maintenant, on va vous expliquer comment assembler les courroies, les différents types de courroies avec les outils qu'on a. Le premier type de courroie qu'on voit, c'est celle-là rouge avec le trou au milieu. L'outil à utiliser, c'est un outil que du set machinerie vert. C'est ce type d'outil-là. Même si vous n'avez pas ce type d'outil-là, c'est pas la fin du monde. Je vais vous expliquer par la suite comment le faire sans cet outil-là. Mais avec cet outil-là, c'est beaucoup plus facile. La première chose qu'on fait, c'est qu'on insère la courroie
dans le premier vice grip comme ça. On prend le connecteur, on l'insère au bout de même, on l'enligne légèrement à la main, on l'insère, puis c'est fait. Puis on répète le processus pour faire l'autre côté. Si vous n'avez pas cet outil-là, ce que vous devez faire, parce que la courroie est quand même assez dure, vous devez ramollir la courroie, soit en utilisant un gun à air chaud ou bien en trempant la courroie dans de l'eau bouillante pour ramollir la courroie. De cette façon-là, vous allez être capable d'insérer le connecteur avec une paire de pinces ou un petit marteau si vous n'avez pas l'outil. N'utilisez pas une torche ou une flamme parce que ça va faire cuire la courroie, ça va la rendre plus dure puis moins élastique. Vous n'allez pas être en mesure de l'insérer. La deuxième courroie, la courroie pleine. On utilise le petit kit de soudure, la petite paire de pinces. On insère un bout de la courroie de cette façon-là. On insère l'autre bout de la courroie ici. Il faut préalablement chauffer le fer. On insère le fer entre les deux ici. On visse ça, on applique la pression. Là, je l'ai rétracté. Une fois qu'il y a la pression et que vous allez commencer à avoir du matériel qui fond, vous retirez ça, puis vous continuez à appliquer de la pression. Vous attendez que le matériel refroidisse. Une fois que le matériel refroidit, après une couple de minutes, vous le retirez des vis, vous le retirez des serres. Puis à ce moment-là, vous allez avoir une courroie jointe avec du matériel fondu que vous coupez avec un X-Acto ou bien des ciseaux. Comme ça, ça va être solide. Une affaire que je dois mentionner aussi. Ça peut arriver des fois que la courroie qui est sur le convoyeur, elle se déplogue, soit parce qu'une planche est restée prise dedans, ou qu'elle est emmêlée ou qu'elle a débarqué de la courroie, puis que le reste de la courroie est encore pas mal intact. C'est très important avant de réassembler la courroie, d'enlever peut-être un quart de pouce sur la courroie. La raison étant que, vu qu'il y a un bout qui a déjà eu le connecteur dedans, le trou intérieur va être agrandi. Donc si vous faites simplement réinsérer les connecteurs dedans, elle risque de se déconnecter. Donc à ce moment-là, c'est très important d'enlever au moins un quart de pouce de manière à avoir du matériel frais avant de réassembler la courroie. Vous pouvez vous demander pourquoi les courroies sur nos convoyeurs de retour, ils ont un layout de cette façon, c'est-à-dire proche à l'avant et plus éloigné en arrière. La raison étant que lorsque les panneaux sortent de la plaqueuse de cette façon, les panneaux plus courts sont supportés par les courroies qui sont plus rapprochées. Si on a un panneau, disons qu'il y a 4 ou 5 pieds de long, ici, même s'ils sont plus distancés, ils vont être supportés les panneaux. Là. Donc, c'est pourquoi les courroies n'ont pas besoin d'être proches à l'arrière. Ils ont besoin d'être proches à l'avant pour supporter les panneaux plus courts. Ceci explique les différents types de courroies que nous avons sur nos convoyeurs, les applications pour chaque, et aussi la manière de les réparer assez rapidement et facilement aussi sans trop de troubles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Notre personnel va être plus qu'heureux de répondre à vos questions.